Bonsoir. Chers militantes et militants du M5 RFP, Maliennes et Maliens, de l'intérieur et de l'extérieur, le comité stratégique vient de tenir une importante réunion avec une délégation du CNSP, dont nous avons été chargés de rendre compte. Cette visite d'une délégation de plusieurs membres du CNSP, dirigée par son porte-parole, le colonel Ouagé, est venue au M5 RFP pour une visite de courtoisie. Le M5 RFP a indiqué à la délégation du CNSP que pour nous, après près de 3 mois de changement de régime, l'heure des visites de courtoisie en principe devait être terminée. Nous avons rappelé que nous avons eu plusieurs séances de travail déjà en août, septembre avec le CNSP. Il est vrai que la rencontre d'aujourd'hui avait été programmée pour rencontrer le vice-président de la transition, président du CNSP. Le M5 voulait une rencontre de travail pour permettre de lever les malentendus entre les deux forces du changement. Le M5 RFP a rappelé à cet effet qu'en date du 16 novembre 2020, il a adressé un courrier au vice-président du CNSP, dans lequel courrier nous avons retenu un certain nombre de préoccupations qui sont celles des Maliennes et des Maliens dans leur grande majorité, toutes les forces acquises au changement. La première des choses, c'est que nous avons souhaité une relecture des 2 décrets instituant le CNT et la clé de répartition des membres du CNT entre les différentes entités, pour prendre en charge les préoccupations du M5 RFP et des autres forces vives de la nation. Nous avons aussi indiqué dans ce courrier qu'il est important que le M5 RFP et le CNSP, autrement dit, le M5 RFP et les autorités de la transition, qu'il y ait un cadre de collaboration clair et loyal afin d'opérer le changement pour lequel des Maliens se sont mobilisés et lequel changement a été porté par les forces patriotiques regroupées au sein du M5 RFP depuis le 5 juin 2020. Nous avons aussi souhaité qu'il faudrait que le M5 RFP et les autorités de la transition échangent leur conception sur leur conception du changement. Quelle nature, quelle profondeur, quelle orientation doit prendre le changement. À cet effet, le M5 RFP a exposé sa vision sur certaines questions. Premièrement, nous voulons avoir une vision partagée du changement. Nous voulons aussi que les autorités de la transition et le M5 RFP s'entendent pour diligenter le traitement d'un certain nombre de dossiers qui vont indiquer clairement aux Maliens qu'il y a une volonté de changement. Ces dossiers sont lesquels? Vous avez d'abord les victimes de la répression, mortes,
les 10, 11, 12 juillet 2020 à Bamako et avant à Sikasso et à Kaï. Nous avons estimé qu'il faut ouvrir des enquêtes pour connaître ceux qui ont décidé de cette répression et leurs complices. Deuxièmement, la lutte contre la corruption est un dossier fortement emblématique pour les Maliens. Nous savons tout le dégât que la corruption a fait dans la gestion des forces armées de sécurité et donc de la sécurité des personnes et des biens en République du Mali. Il est important que les dossiers les plus emblématiques de la corruption soient déposés immédiatement et sans délai sur les dossiers des juges. Nous avons estimé qu'il y a des dossiers comme les grands détournements au niveau des forces armées de sécurité. Le budget de 1230 milliards alloué par le peuple malien dans le cadre de la loi d'orientation et de programmation militaire. Il faudrait clairement que des enquêtes soient ouvertes pour identifier les responsables de ces grands détournements qui ont mis notre armée en mal et l'ont empêché d'être dans les conditions de sécuriser le pays. Nous avons aussi les grandes administrations et les institutions, toutes desquelles des dossiers d'audit et de contrôle et de vérification ont été faits. Ces dossiers doivent être transmis à la justice. Nous avons dit aussi que les réformes politiques et institutionnelles qui doivent faites pendant la transition doivent faire l'objet d'un consensus de l'ensemble des forces vives. Ce qu'on entend ici et là, la neutralité de la transition, c'est un discours qui ne peut pas avoir d'emprise sur la réalité. La transition ne peut pas être neutre. La transition doit opérer le changement. Et ce changement se fait prioritairement avec les forces du changement et les autres composants de la société. On ne peut pas réaliser le changement sans le concepteur du changement. Il était donc important que l'ensemble des réformes politiques et institutionnelles soient discutées au niveau des forces du changement, au niveau de l'ensemble des forces politiques et sociales. Le Mali, la transition ne peut pas devenir une république d'experts où on nous dit que c'est les experts qui vont travailler sur les textes et que les partis politiques, parce qu'ils doivent concourir au suffrage universel, doivent être mis à côté. Ce n'est pas possible. On ne peut pas raser quelqu'un, la tête de quelqu'un en son absence. On ne peut pas faire des réformes politiques et institutionnelles qui seront essentiellement portées par les partis politiques, qui ont conceptualisé la notion du changement sans les partis politiques. Nous avons enfin, peut-être qu'il fallait commencer par ça, indiqué la nécessité d'assurer la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national. Et que l'État ne doit lésiner sur aucun moyen pour mettre les forces armées de sécurité dans les conditions matérielles, physiques, morales, financières, sociales, pour qu'elles puissent assumer cette fonction. Et enfin, vous avez l'accord pour la paix et la réconciliation nationale ici du processus d'Athènes, qui doit nécessairement faire l'objet d'une relecture, comme demandé par l'ensemble des forces vives de la nation. Cette relecture ne doit pas s'entendre comme une défaite ou une victoire des mouvements armés ou du gouvernement ou de remise en cause, mais ça permet de se poser les bonnes questions et d'y trouver les réponses. D'abord, pourquoi la mise en œuvre de l'accord traîne? Et qu'est-ce qu'il faut pour avancer? Il faut que cette relecture se fasse dans une optique où 4 données ne sont pas négociables: l'unité nationale,
la souveraineté de l'État malien sur l'ensemble du territoire national, la forme républicaine et laïque de l'État malien, et enfin la réconciliation entre les Maliens. Voilà des données qui doivent être prises en compte dans la relecture. Une fois que cela est entendu, tout le reste peut se négocier entre Maliens, de manière que les fils du Mali puissent se donner la main pour sortir de cette situation d'incertitude et que tous les Maliens puissent regagner leur pays, ceux qui sont des réfugiés externes et internes, et que les Maliens puissent vivre en paix. Voilà les questions que nous avons soulevées dans le courrier qui a été adressé au président de la transition. Nous avions pensé que nous allons échanger sur ces questions pour approfondir notre vision des choses. Malheureusement, il nous a été dit que le CNSP est venu pour une visite de courtoisie. Nous attendons donc une autre opportunité pour aller plus en détail. Parce que si ce n'est pas le cas, nous avons des sérieuses appréhensions que la transition va vers une impasse, ce que nous ne souhaitons pas. Et nous avons attiré l'attention du CNSP qu'il y va de l'avenir du Mali, il y va de la crédibilité des forces du changement, que la transition réussisse. Quand elle réussira, on dira que c'est tous les Maliens, c'est tout le Mali qui a gagné. Si par extraordinaire, nous ne le souhaitons pas, et ne réussit pas, les responsables politiques, moraux et historiques vont être le M5 RP qui a engagé la lutte patriotique pour obtenir le changement et le CNSP qui a parachevé cette lutte-là. Voilà le message que nous avons fait passer. Nous espérons qu'il va être entendu par qui de toi. Merci bien.